Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Created avec ma gossure. Salut. J'espère que vous allez bien les gars, écoutez moi ça va extrêmement bien, j'ai ma go en face de moi, en fait Serena, Voilà. si vous me connaissez et que vous connaissez pas Serena les gars, remettez-moi en question. Comment ça va belle? Ça va très bien, très heureuse d'être là, très proud of you d'être Oh là. Parce que là, je vois merci. vraiment accomplissement de dingue. Oh merci ma Voilà. belle, merci, je vais pleurer, arrête. Écoutez les gars, aujourd'hui, comme j'ai dit, j'ai ma go en face de moi, Serena, mon amie de tous les jours. On se connaît depuis l'époque coloniale, Depuis l'ancien temps. depuis l'ancien temps. On s'est connus, j'étais en 5e primaire, elle était en 6e. Pour les Français, pardon, je ne connais pas votre niveau, mais sachez que c'est avant le collège. Ouais, Genre, moi, j'étais à l'avant-dernière année pour aller au collège. Elle était dernière année avant d'aller au collège. Mais ça fait extrêmement longtemps qu'on se connaît et ta présence était nécessaire en fait. Wow. Ta présence dans ce podcast est nécessaire Ok. parce que moi et Serena, à chaque fois qu'on parle, on a de longues conversations qui finissent jamais. On pousse vraiment la réflexion, on est là, on discute et tout, des longs vocaux et tout. On s'est dit au final, podcast, Voilà, c'est logique. En plus de ça, on a des centres d'intérêt qui sont vachement reliés à la mode, la musique, et on est aussi très branché politique, philosophie, sociologie, tout ça. On aime bien remettre en question un peu la société. Et du coup, on s'est dit, la collabo. Voilà, c'est tout. La collabo, en fait. Philosophie de la mode. Je l'ai appelé comme ça l'épisode. Alors, sachez qu'on n'est absolument pas philosophe, mais en tout cas, c'est le terme que j'ai utilisé, c'était vraiment pour montrer, disons, la réflexion qu'on va avoir durant cet épisode et le fait que voilà, on va pousser un peu la réflexion un peu long, on va être deep. Donc voilà, l'épisode va être très chill, les gars. Posez-vous. Posez-vous. Est-ce que tu veux que je fasse le disclaimer ou tu... Vas-y, je t'en prie, c'est ton podcast, je t'en prie. Petit disclaimer. Sachez que, bon, là, l'intro, je l'ai fait au début de l'épisode et tout, mais peut-être qu'il y aura des trucs à prendre avec des pincettes. Peut-être qu'il y aura des éléments à prendre avec des pincettes. Vraiment, essayez d'être avec nous dans ce travail de réflexion. On est là pour réfléchir, pour se poser. Donc voilà, ne soyez pas... on va pas se faire cancel, hein, Voilà. Mais... N'hésitez pas à interagir aussi. Aussi, très important, voilà, commentaires, envoyez-moi des DM, on ouais. discute, on interagit, ça fait toujours plaisir de discuter et on aime beaucoup ça. Donc à ce niveau-là, il n'y aura pas de souci. Mais en tout cas, voilà, philosophie de la mode. Carré. En fait. Mais déjà, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas. Bonjour tout le monde, du coup. Je m'appelle Serena. Je suis étudiante en ingénieur de gestion. À Solvay. Et comme elle a dit, je suis passionnée par la mode, par la musique. J'aime me poser des questions sur le monde qui nous entoure. Et voilà, hein, j'aimerais bien un jour peut-être me lancer sur les réseaux. L'influenceuse. Restez branchés, les gars. Et voilà, hein. Voilà. Ok. On est tous les deux des bébés. Enfin, moi, je suis plus du bébé qu'elle. 2007-2006. T'as dit mon âge. Sista. Bah attends, mais ne prenons pas ça comme une faiblesse. C'est vrai. T'as vu? À notre âge, regarde où on est. Tu te rappelles à l'époque quand on mettait pas la crème? Seigneur, quelle époque. Là, on est dans un studio de podcast, on parle et tout. Dingue. Non, franchement. Et on est là, on est en place. On est vraiment comme ça. Et vraiment, pour moi, c'était encore une fois nécessaire de la ramener parce que je me suis dit, en fait, il faut faire profiter les gens de notre niveau de réflexion. On n'est pas des intellects, mais on aime discuter et tout. Et ça peut toujours permettre aux gens de réfléchir. Et donc, voilà, tout simplement. Alors, pour débuter l'épisode, je vais te poser une première question. Alors, est-ce que selon toi, la mode, elle reflète notre identité à 100%, ou en tout cas, elle a une place importante dans la personne qu'on est? Je pense que la manière dont on s'habille, c'est vraiment un moyen de communication qui va essayer de tu vois T'inquiète, hein. On est là comme on est. Okay. C'est un moyen de communication qui va nous aider à transmettre
par exemple, notre signe d'appartenance, qui on est. On va essayer, on peut pas complètement dire que, ah, je suis habillée comme ça, donc je suis comme ça. Ça va être une apparence qu'on veut donner, tu vois. Comme j'ai dit, est-ce que l'habit fait le moine ou pas? Mais en vrai, genre, parce que d'une part, oui, mais d'une autre part, non. Parce qu'il y a des gens, je sais pas, je prends un bête exemple, tu vois un mec avec une sorte d'apparence d'un peu d'intello, tu vois, il a des lunettes, il a un peu de truc et tout machin, mais tu sais pas, et tu te poses des questions par exemple sur le style de musique qu'il écoute. Tu vas dire, ah, je sais pas, peut-être qu'il écoute je sais pas, du rock, un truc un peu... t'es un marginal, t'as capté. Et alors que le Boog, il est branché Wu-Tang Clan, il est branché Migos et tout machin, tu vois. Et donc, est-ce qu'à partir de là, est-ce qu'on peut considérer que c'est une vérité absolue que de dire que l'habit fait le moine? Moi, je pense pas que l'habit fait le moine. Je pense que l'habit fait le moine auquel on veut ressembler. Ah là 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 là. Drop the mic, drop the mic, drop the mic. Commençons par là. Parce que moi, l'attachement que j'ai envers mes vêtements, c'est... je dis pas que je vais me donner un genre quand je m'habille, mais c'est une certaine aura, une certaine vibe que je veux dégager. Je veux que quand on me voit, on dise « Ah, elle est dans celle-là, t'as vu ?» J'ai capté. Tu vois ou pas? Non, j'ai capté. Tu vois, quand je suis habillée comme ça, ah, elle écoute ça. Tu vois? Et quand je vois une autre personne qui est comme moi, je me dis, on est peut-être dans le même délire, on se correspond. Exactement. Et c'est vrai. Et du coup, quand on traîne avec certaines personnes, même juste aujourd'hui, on s'est pas mis d'accord. On est en full black. Full black, lunettes. Lunettes, jogging, tout ça. Bijoux. On savait pas. En fait, on a un peu la même DA et c'est parce que pour moi j'ai un attachement envers les styles vestimentaires. Et certes, on est très polyvalent. Comme je peux venir un jour un talon, un jour ça. On est polyvalent. Mais ça représente qui je veux être, qui j'aimerais bien être et comment je voudrais que le peuple me voit. Exactement. Je pense que quand tu te mets... quand tu te focalises sur certains centres d'intérêt, je prends la mode et la musique, et que tu te baignes vraiment dans ce monde, tu commences à fréquenter des gens, tu commences à voir un peu les influences, la manière dont les gens s'habillent. Et forcément, c'est un monde auquel tu veux te rattacher. Et du coup, automatiquement, tu vas vouloir porter ces codes-là, tu vois. Donc, comme tu as dit, c'est vraiment la façon dont les gens me perçoivent, c'est comme ça que je veux. Et donc, je vais aligner tout ça de façon à ce que, quoi. Et peut-être, je ne suis pas encore cette personne-là, mais en m'habillant comme ça, je veux devenir cette personne. Preach, en fait. On est là, on essaye de grandir, d'évoluer, et on manifeste en soi comment je suis là maintenant. Exactement. Je manifeste, c'est cette personne-là que je veux vraiment être. Exactement. J'avais vu, il y a, à l'époque où j'essaie un peu de m'éduquer dans tout ce qui est... comment on dit le terme? Éducation financière. Donc vraiment apprendre à comment gérer l'argent. Et il y avait un TikTok d'une fille qui disait qu'en gros, elle aspirait à devenir riche. Et donc pour ça, elle alignait son train de vie à son objectif, tu vois. Donc ça passe par les endroits qu'elle va fréquenter, ça passe par la manière dont elle va parler, ça passe par ce qu'elle consomme sur les réseaux sociaux, sur Internet de manière générale, la manière dont elle mange et surtout la manière dont elle s'habille. Parce que tu veux aspirer à, je sais pas, fréquenter les multimillionnaires, tout ça, les gens très riches et tout. Ben, si tu veux les fréquenter, faut que ton habillement y suive. Faut correspondre à ces codes-là. Faut correspondre à ces codes-là. Et donc, même si elle n'était pas dans la situation financière à laquelle elle aspirait, porter des tenues très sobres. Tu connais, les trucs très, très sobres et tout. Ça veut pas dire qu'elle fait semblant. Elle veut se donner un genre, du coup, elle va s'habiller comme si elle avait l'étal et tout. Non, c'est juste, c'est cette personne-là qu'elle voudrait être. Exactement. Donc, elle essaie de... C'est en toute humilité qu'elle le fait, tu vois. Et c'est dommage que les gens, ils soient en mode, ouais, se donne un genre, ouais, machin. Non. Moi, aujourd'hui, je sais pas, je vois une go dans ma classe, je vois, elle s'habille très et tout. Ben, ma belle, si vous voulez être les meilleurs, soyez les meilleurs. Voilà, c'est tout au final. Donc, si tu veux t'habiller comme ça, tranquille. Moi, j'estime que c'est bien. Tu as un objectif, tu t'alignes ton train de vie à cet objectif-là, c'est tout bénef. Et même moi, je parlais de richesse et tout, nous deux, on aspire à travailler dans ce domaine-là, de tout ce qui touche à la mode, en tout cas tout ce qui est relatif à... qu'il y ait une connexion à la mode ou à la musique. Je vais pas me balader en costard-cravate tout le temps.
ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est ça, Parce c'est que ça. même quand, quand je suis avec les gens avec qui je travaille, peut-être on est en jogo, enfin voilà, on est très chill. Oui, Enfin, il y a toute une énergie dans laquelle je vais me mettre, tu vois. Mhm. Après, il y Donc, a aussi certaines personnes qui s'en foutent complètement. Du c'est coup, vrai. la manière dont ils vont s'habiller, bah, ils s'en tapent. Genre, ils vont juste Ouais. acheter un truc comme ça et du coup, ça, il n'y a rien à interpréter, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est juste... Mais ouais, c'est ça. C'est juste, ils ont pas, ils attachent pas, enfin, ils lient pas leurs vêtements à leur identité et du coup, ils vont, enfin, tu les vois habillés C'est comme ça, ça, c'est ça ça. veut rien C'est dire ça. du tout, tu vois. C'est ça. Mais comment on peut identifier ces gens? Enfin, comment est-ce que, enfin, du coup, si ces gens-là ne s'identifient pas avec la manière de s'habiller, comment est-ce que on peut parce que la première impression, elle se fait à partir de où alors? Bah, pour moi, Ouais. du coup, quand je vois une personne, je regarde à quoi elle ressemble. Je regarde un peu Comment elle se présente? comment elle se présente, Ouais. comment elle est habillée, la coiffure, la paire. C'est ce que je Ouais, vais ouais, regarder. ouais. Parce que je connais pas la personne à l'intérieur, tu Ouais, vois. ouais, Du coup, ouais. je vais me fier à ça. Et les apparences sont parfois trompeuses. Exactement. C'est toujours, Donc, faut toujours faire preuve de discernement. c'est très important. Très, très important. C'est vraiment, c'est très important. Et non, ouais, franchement, moi, je pense que ça joue une part hyper importante dans notre identité. Ça en dit beaucoup. En fait, même mis à part le style que tu abordes, mais la manière dont tu te présentes, si t'es propre, si t'es machin, ta coiffure, on se dit, ok, elle est bien et tout. Et puis aussi, et ça, je me suis fait la réflexion en venant au studio, quand t'es avec quelqu'un qui n'est pas forcément présentable dans le sens où ça sent un peu. Tu sens que la personne n'est pas trop. Toi-même, ça te met mal à l'aise, en fait, tu vois. Et donc, même si c'est dommage d'arriver à ce stade-là, ben, j'ai envie de dire c'est humain. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quand je vois quelqu'un qui est propre sur lui, tu sens qu'il est bien et tout, ben, je vais me sentir à l'aise avec la personne, ça va être beaucoup plus fluide, etc. Donc, c'est important. Et aussi, un truc qui est important, c'est que quand tu t'habilles, faut pas se dire, ah, du coup, je m'habille pour les autres et je m'habille pour la validation de la société ou de mes proches. Du et groupe tout. auquel je vais appartenir. Voilà, non. C'est que si j'appartiens à ce groupe-là, c'est parce que c'est moi, tu vois. Si je m'habille comme ça, c'est moi. Et j'aspire à rencontrer des gens qui sont un peu comme moi dans mon univers, tu vois. Et du coup, c'est pas que je veux leur validation. Exactement. Je veux juste que on puisse se comprendre, voilà, quoi, c'est on soit ça, ensemble, exactement. on se comprenne. Et voilà. Mais donc, parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui, quand ils vont un peu se chercher au niveau vestimentaire et tout, ils vont beaucoup chercher des inspirations, beaucoup regarder ce que les autres font. Mais à quel niveau est-ce qu'il ne faut pas passer le stade de copier? Genre, parce que tu veux appartenir à un certain groupe, mais est-ce que c'est une bonne chose de copier-coller? Ou plutôt tu dis, ok, bon, je vais faire mon truc, mais je vais prendre un peu de code, etc. Et c'est ça le reste, parce que les gens qui vont copier, en fait, je pense que les gens qui copient pour appartenir à un groupe, il y a une sorte d'insécurité, je trouve, dans le sens où tu cherches, tu dis, ok, ça, voilà, si je fais ça copier-coller, c'est bon, c'est carré, c'est... Alors que non. Ça. En vrai, ils n'ont pas vraiment d'identité propre à eux. Ils recopient ce qu'ils voient et ils se disent, ah, ils sont trop cool, je veux être cool comme eux. Mais en fait, ils n'ont pas, je veux dire, ils n'ont pas d'esprit créatif, histoire de se dire... En fait, ça veut dire tout simplement qu'en fait, c'est pas vraiment ce qu'ils aiment. Ils sont pas vraiment passionnés par cela. Quand tu es passionné, tu fais l'effort de chercher. Ouais, tu regardes, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Ça vient tout seul. En fait, la créativité, elle vient tout seul. Tu n'as pas besoin de te forcer. Ça. Et quand tu es passionné aussi, juste recopier, ça va pas, c'est pas assez. Non, c'est vraiment pas assez. C'est pas assez. Parce que ça, justement, dans le milieu de la mode, tout évolue tout le temps. Donc si tu es là, oui, je veux absolument copier. Frère, ta garde-robe, elle va changer tout le temps. Il faut que tu trouves. Il faut le. Ah, faut le poi, comme disent les Ivoiriens, faut le poi. Faut l'argent, parce que ça aussi, tu vois, c'est à prendre en compte. Et justement, les gens qui n'ont pas forcément le capital économique et qui veulent entrer dans ce milieu, ou en tout cas qui veulent avoir des affinités avec ce milieu-là, ben, tu sais reconnaître qui le fait parce qu'il kiffe et qui le fait parce qu'il veut juste copier et juste être là pour les caméras, tu vois. Parce que du coup, une personne qui n'a pas forcément le capital économique, même si elle n'a pas l'argent, ben, elle va essayer de trouver qu'est-ce qu'elle peut faire dans sa garde-robe, aller en fripe. D'ailleurs, les fripes,
j'en parlerai dans 2 secondes. Mais aller en fripe, regarder un peu ce qu'il y a à faire et tout machin. Et là, c'est là que tu vois que, ok, cette personne-là, elle va appartenir à ce groupe et c'est sincère, tu vois. Et elle sent qu'il y a une énergie qui match, tu vois. Je vois. Donc, les fripes. Ok. Il faut que j'en parle. Les Ok. fripes. Quel flop. Genre, je suis désolée, hein, mais c'est un flop total. Moi, J'arrive pas. j'arrive plus. Au début, quand c'était hype, moi j'aimais bien parce que, enfin, déjà c'était pas cher. Là, les prix ils ont explosé. Tu peux plus correctement consommer en fripe, trouver des bonnes pièces et tout machin. Ouais. Et je trouve ça encore compliqué vu que ça a pris de la hype. Attendez, on va parler Ouais, à base c'est ça, d'économie, c'est les ça, gars. j'allais te dire ça. Ma belle, amène C'est ça, l'aspect grave. économique dans tout ça, ma Parce belle. que, en fait, comme. Ça aussi, c'est du marketing, en vrai. Mhm, Genre, tout le monde s'est dit, ah, je vais être vintage, je vais être vintage. mhm. Donc, les fripes, ils ont fait quoi? Ils ont augmenté les prix. Ils se sont dit, oh, on va s'aligner avec Avec l'offre. l'offre et la demande. Exactement. En fait, c'est Enfin, tout. là, la demande, du coup. Ouais, oui, du coup, la bien sûr. demande. Et du coup, en vrai, c'est dans tous les domaines, c'est ça, tu vois. Mais là, c'est un peu dommage. C'est vraiment dommage parce que, déjà, ouais. l'objectif de base des fripes, c'est de permettre à ce que les vêtements là-bas soient moins chers, etc. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'il faut que tu ailles vraiment dans une fripe, vraiment au fin fond des marolles, coincé, grave. vraiment des trucs où, tu vois, et Ouais. je suis désolée, hein, moi je prends même plus plaisir à aller en fripe, ça fait hyper longtemps que je suis plus allée en fripe parce que, bon, mis à part le fait que tout devient très cher, ça pue. Ça Ouais. pue. Mais l'initiative est quand même bien, tu vois. Mais je me dis, est-ce qu'on aura encore des friperies où on pourra bénéficier d'argent, enfin de vêtements moins chers? Après, les fripes, faut fouiller. Mais Faut moi, prendre le temps, c'est vrai. perso, Hein. je suis pas très fripe du tout. Mm. Je suis très. Fast fashion. Ah, gars, je suis pas très fripe du tout. Et c'est compréhensible. Ouais, Hein. ouais. Mais je comprends. Mhm. Mais... Moi, je pense que, parce que là, on parle de fast fashion, je pense que si on consomme pas en fripe, mais qu'à côté de ça, on privilégie les marques indépendantes. Ça, c'est ce que je fais, ouais. Tu vois, ouais. ou vraiment ne pas surconsommer le vêtement. Surconsommation. Mais c'est que moi, je trouve pas que tu surconsommes. Ok, ça va. Parce que quand tu achètes des vêtements, Ok. moi, j'ai jamais vu avec un énorme carton, avec Ouais, 5, tu vois. j'avoue. Comme, parce qu'on Ouais. a l'habitude parfois de voir des TikTok où des go, elles font des hauts, là, je sais pas, d'une valeur de 10 milliards ou 10 000 euros, etc. Ouais. Quand tu dépenses ton argent, Ouais. parce que tu dépenses, hein, tu consommes. Quand tu dépenses, Ouais. genre, c'est intelligemment et c'est toujours des vêtements qui vont rester sur le long terme. Quand tu vas chez Weekday et que tu prends ton truc. C'est ça. Exactement. Je me dis, en vrai, tout ce qui est fast fashion, en y réfléchissant, c'est juste de l'achat rapide. Tu vois, c'est comme les fast food. Tu vois, on achète et après, quand c'est. On jette. On jette. Ouais. Alors que quand je veux vraiment. Du coup, là, maintenant, je suis vraiment plus attachée à mes vêtements et tout. Quand je me dis, je vais vraiment dépenser dans un pull, dans un bon pull, je vais pas aller chez Primark, je vais pas aller chez Bershka, tu vois. C'est très bien, Primark, Bershka, je dis pas le contraire. En termes de qualité. En termes de qualité, il y a mieux. Et je préfère aussi les marques indé parce que indirectement, je soutiens aussi Mais ouais. je soutiens la marque, tu vois. Surtout que Et, ce sont les marques de Bruxelles, de Belgique. En fait, on vous soutient ici, on est là parce que vous méritez de la force. Il y a trop de créativité ici. Il faut donner la force, se mettre de l'argent. Et je préfère mettre de l'argent, je préfère mettre un jersey Tribe Studio à 60 balles, 65 balles que d'acheter un jersey chez Primark à 20 euros qui va à 2 de lavage, tu vois. C'est ça. Et après, quand tu as les moyens, parce que faut avoir les moyens. Faut avoir les moyens. Du coup, je dis pas non plus je suis Bill Gates, tu vois. Je suis pas Bill Gates. Mais tu donnes les moyens d'acheter, quoi. Voilà, si j'aime bien, j'achète. Et du coup, je vois pas pourquoi je devrais me priver. Non, voilà, mais t'as raison. Je pense que le point le plus important, et je pense que ce qui peut nous permettre d'évoluer, c'est vraiment le fait de ne pas surconsommer et de consommer intelligemment. C'est-à-dire que tu achètes des vêtements qui
vont rester sur le long terme. C'est ça. Tu vois, c'est donc ça. les trucs Weekday, Uniqlo aussi, je sais qu'ils sont vraiment bien calés dessus. Ouais. Donc vraiment acheter Ouais. des vêtements. Ouais. T'as pas besoin d'avoir moi j'ai pas un full up de vêtements, tu vois, mais Mhm. mes vêtements c'est des trucs qui durent sur le long terme, c'est des Mhm. trucs qui et quand j'ai le capital économique, Mhm. je me permets d'acheter quelque chose qui est cher, Ah, mais je c'est sais que c'est ça. consommer intelligemment. Donc C'est si ça. vous n'êtes pas trop branché friperie, consommez intelligemment Mhm. parce que c'est toujours important de prendre conscience des enjeux écologiques auxquels on fait actuellement face, qui sont catastrophiques, tu vois. Mhm. Et je pense que vraiment le point, c'est ouais, il faut. Si vous êtes des surconsommateurs, Mhm. diminuez un peu. Malembe, t'avais Voilà, capté? doucement, doucement, zéla. Et essaie de consommer intelligemment, pardon, et réfléchir vraiment à comment. Après, on dit pas que tu dois dépenser un tas. Enfin, tu dépenses un tas pour un pull, Ouais. mais que tu peux pas acheter de l'eau, tu vois. C'est ça, oui. Il faut être rationnel. Faut être rationnel, faut Voilà, un peu de balance. l'équilibre. Équilibre, hein, et rester sur ses appuis. C'est ça. mais ouais, en tout cas, les gars, vraiment, essayez de consommer intelligemment un max. Là, actuellement, j'ai parlé des enjeux écologiques, c'est un peu la crise. Donc, essayons de faire un peu comme on peut. Voilà, et je pense que tout se passera bien. Donc, si on consomme intelligemment, je pense que déjà, c'est un premier pas pour, au fil du temps, Ouais. améliorer tout ça, Ouais, quoi. même tous les commander beaucoup sur Shein et tout. Arrêtons. Arrêtons. Stop. Stop it. Stop Investissons it. notre argent ailleurs. Ouais, C'est exactement. beaucoup mieux. Voilà. J'avais une autre question Ok. qui, pour moi aussi, est très importante et j'aimerais vraiment avoir ton avis dessus. Ok. Est-ce que tu trouves que c'est possible d'avoir son style propre à soi, genre est-ce que on peut avoir un style unique, mais genre à 100%, ou on est toujours influencé, on est toujours truc? Je pense que même si on veut, on a la volonté d'être unique, tu vois. On aimerait bien. On aspire tous à être cette personne, tu vois. Mais c'est pas possible. Parce que même comment je marche, comment je parle, Ouais. comment... Tout, en fait, on est influencé dans tout ce qu'on fait. Ouais. Mais juste, comme tu as dit tout à l'heure, il faut avoir le discernement. Il faut prendre les bonnes influences, Ouais. tu vois. Et là, ça parle même... Je parle même en dehors de la mode et tout. Vraiment, il faut avoir le discernement et on sera toujours influencé. Du coup, il faut voir juste les bonnes influences. Et du coup, ouais, non, je pense que ça serait mentir de dire « Ah, je m'habille comme ça parce que... c'est mon style, c'est ouais, mon truc, c'est pas machin. que mon style. C'est juste vraiment... C'est mon style, ok, mais c'est vraiment un mélange de ce que j'aime et de ce que j'ai vu, quoi. Exactement. Ouais, Parce que là, je sais qu'en portant, par exemple, cette veste, je suis pas unique. C'est ça. Tu vois, c'est du Cortez. C'est du Cortez. Tout le monde connaît Cortez. Voilà. Il y a plein de gens qui portent du Cortez. C'est ça. Mais ça fait partie de la personne, Ouais, bien sûr. de l'aura que je vais dégager. Exactement. Tu vois. Genre, parce qu'il y a plein de gens qui se plaignent à chaque fois. C'est toujours les mêmes choses. Ah, tout le monde s'habille pareil, C'est ça. Eh, si tu veux t'habiller comme les gens qui sont sur les réseaux, habille-toi. Comme j'ai dit, si vous voulez être les meilleurs, soyez les meilleurs. Ok? Donc, les gens là qui se plaignent que oui, tout le monde s'habille pareil, la mode elle évolue. C'est quelque chose de normal. Des grands sociologues ont analysé ça. Ça part à la base de Bourdieu, les gars. Mais ouais, genre, même moi, quand je m'habille, je peux pas dire que j'ai pas été influencée. Le fait de porter plein de bagues sur mes doigts et tout, j'ai trouvé ça beau. Je me suis dit, ah, j'aimerais bien faire ça. Tac, je le fais. Porter mon écharpe comme je l'ai portée, ma dégaine, etc. Ça a été influencé par la musique que j'écoute, qui a un énorme poids sur personnellement. Genre, on sait que quand on voit, elle écoute du rap. C'est sûr, tu vois. Ça a été influencé par les personnes que je suis sur les réseaux. Donc, oui, j'ai été influencée et c'est pas grave, c'est pas une mauvaise chose. On n'est pas des êtres humains pour être chacun comme ça, chacun est unique et puis on n'interagit pas et puis on tu vois. Justement, notre habillement aussi, c'est un moyen de communication. On veut dégager une certaine chose, tu vois, et les signes d'appartenance, c'est toujours important. Exactement. Tu vois. Du coup, ouais, ça se voit qu'on écoute du rap US, ça se voit, on est dans la scène. On est branchés, les gars. Ça se voit. Du coup, faut pas se dire, ah, je vais pas être comme tout le monde et tout, je vais être. Ça y est. Ça y est. Je dis pas non plus, on doit être tous photocopies. C'est ça. Vois. Et puis, il n'y a pas que le vêtement qui. Disons que
ok, enfin, moi, je suis moi, toi, t'es toi. Et c'est parce que j'ai une mentale peut-être différente de la tienne. C'est pas que le vêtement qui fait la personne, tu vois. Donc, certes, je m'habille un peu comme toi, mais on se sait, on a nos choses différentes, on se rejoint sur beaucoup de choses, mais on n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde sur certaines choses. Exactement. Mais on est là, C'est ça. tu vois. On est là, on essaie de grandir ensemble et de se compléter. Exactement, en fait. Le but, c'est de se compléter. C'est pas d'être là dans son coin, tout le monde est comme ça. Non. C'est ça. On est des êtres sociaux. Ça va Français, ça va bien. On va te blesser. Ah là, je vais me blesser, les gars. mais ouais, non, franchement, moi, je trouve ça vraiment dommage. Les gens qui disent, ouais, moi, je vais être unique, moi, je suis pas comme vous et tout. Excuse-nous. Tu n'es pas comme nous, mais de l'autre côté, je sais pas, mais. C'est ça. Chiant de fou. Pour moi, c'est vraiment les rageux fashion de. Ah, vas-y, on souffle. On souffle, les gars. Maintenant, je veux mettre jupe avec pantalon. Laissez-moi mettre jupe avec pantalon, il y a quoi? C'est ça. Il y a quoi? Et oui, on a déjà vu sur les réseaux. Et alors? Franchement. Et puis quoi? Donc, moi, j'aime bien. Justement, c'est sur les réseaux. Pourquoi? Pour partager. C'est ça. Faut partager ces choses. C'est ça. Si les marques elles partagent leurs vêtements, c'est pour qu'il y ait beaucoup de gens qui portent. Exactement. C'est pas pour que une personne unique elle porte parce que. Exactement. Ouais, du coup, là, ça perd un peu la valeur. Mais, là, j'ai une question, moi. Ah là là, du coup... là, elle m'a volé mon rôle, là, les gars. Je regardais déjà les petites questions. Et du coup, la haute couture. La haute couture, ouais. Et le sur-mesure. Ouais. T'en penses quoi? Dans quel sens? Dans le sens où on a dit que... Enfin, on est tous différents, tu vois. Ouais. Et du coup, on a chacun nos influences et que au final, un tel et un tel, c'est pas la même chose, mais on s'inspire chacun. Ouais, voilà, ouais. on a les mêmes... je vais me blesser. Tu as blessé le micro, les mics. C'est bon. Voilà. Et du coup, on s'influence et tout, ok. Ouais. Mais du coup, il y a certaines marques de luxe et tout, la haute couture, leur but, c'est vraiment... quelque chose d'exclusif. Voilà, exclusif. Ouais. Donc, juste pour une certaine catégorie de personnes, tu vois. Ouais. Du coup, je me dis, est-ce que quand une personne en bas... Ouais, classe moyenne et tout. Ouais, pardon. Pardon. Là là. Je parle pas des tiers états. Pardon. Les paysans. Voilà, la classe moyenne. Ouais. Quand ils veulent rentrer dans ce monde-là. Ouais. Genre, et aussi essayer de... Mais du coup, ils sont comme ça, tu vois. Ouais, je vois. Ils se sentent pas forcément légitimes d'être dedans. Est-ce qu'il faudrait qu'ils y arrivent, qu'ils fassent quand même... Ben oui. Ouais, si tu veux commencer à porter de la haute couture, porte de la haute couture. Après, c'est vrai qu'il y a ce truc où le monde de la mode, il y a un côté très toxique, c'est-à-dire que ces marques-là qui font ces vêtements-là pour une certaine clientèle, cette même clientèle peut avoir un certain comportement un peu hostile vis-à-vis du tiers-état. Tu vois? Et donc, moi, je trouve que la haute couture, c'est très bien et c'est toujours bien d'avoir des pièces uniques. Moi, je trouve ça hyper stylé. Une personne qui a une pièce unique, c'est trop stylé. Et il faut continuer à faire des pièces uniques. Il faut continuer à faire des trucs exclusifs et tout. Et l'économie, le marketing, tout ça, c'est aussi une stratégie pour les marques, etc. Et moi, je vais pas cracher dessus. Moi, j'ai ma marque et j'ai envie de faire des trucs exclusifs. Je vais le faire parce que je sais que ça va attirer du monde et tout. Donc, continuer à faire des trucs exclusifs. Et il faut, ouais, si tu fais partie de la classe moyenne, que tu veux arriver à ce stade-là, où tu peux porter de la haute couture, là, forcément, tu vas devoir changer de classe parce que tu peux pas être là, acheter un truc Schiaparelli. Faut l'argent. Ouais, voilà. Ok. Ouais, tu peux arriver à ce niveau-là sans problème. Mais après, du coup, on parlait du fait qu'il y a des gens qui pètent peu de leur cul parce qu'ils ont porté un truc exclusif. C'est bon. C'est bon, genre. Ça y est. Ça y est, tu vois. Moi, je trouve ça vraiment bien, tout ce système d'exclusivité. Moi, je trouve ça vraiment stylé. Ouais. Et aussi, genre, tu vois, tout ce qui est édition limitée. Tu vois, quand tu portes un truc, c'est édition limitée. Comment ça me vénère. Parce que là, dis-toi, je viens de penser à un truc, là. Tu vois, la marque Deuxième Origine, la marque d'Anvers et tout, ils ont sorti un Bombers avec écrit comment je le veux.
Et à chaque fois, je me disais, quand ils vont faire le drop it, parce que pour moi c'était fini, j'avais plus faire ça, j'avais trop le seum. Je viens de voir une story où ils sont en train de refaire le stock. Déjà, ça, c'est trop content, restez branchés. Mais moi, je trouve ça aussi grave stylé. Et encore une fois, moi, je me mets à la place de quelqu'un qui a une marque. Bien sûr, je fais des trucs limités où il y a full up de monde, des drops. Mais du coup, pour le consommateur, c'est un peu chiant parce que par exemple, quand tu as acheté ton sac Telfar, tu as dû attendre le drop pour truc et c'est pas les drops qui viennent toutes les semaines. Ouais, mais le sentiment de attendre, puis tu l'as et tu l'as reçu, accomplissement en vrai. Genre, accomplissement de dingue. Accomplissement de dingue. Enfin, depuis j'attendais, maintenant c'est bon, tu vois. Est-ce que tu essaies de tirer sur une marque ou quoi là? Absolument. Non, je tire pas. Non, mais franchement, moi, je trouve ça aussi hyper intelligent de la part des marques de faire ça parce qu'encore une fois, tout ce qui est exclusivité, édition limitée, Clint. C'est sensible. Non, mais sujet sensible. Bref. Clint. Vraiment. Lui, au final, bon. On sait pas. Hein. Bon, niveau marketing, il est tellement fort. Ouais. Tellement fort. Très, très fort. Très, très fort. On a beau cracher sur lui, hein. Mais je suis désolée, Clint, il est très fort. Il est très fort. Très, 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 très fort. Rien que le move qu'il a fait sur Twitter, dingue. Il sait très bien ce qu'il fait. Il s'est massa si calculé. Tiré, en fait. Et ça marche. En fait, pour moi, c'est un économiste. Il a étudié la microéconomie. Il a étudié vraiment le comportement du consommateur. Il a été à Solvay en mode. Il a été à Solvay, en fait. Genre, il s'est dit, je vais commencer à calculer l'élasticité des prix de la... Ouais. Moi, je pense que c'est ça. Non, mais il est très smart. Et j'ai l'impression que même que... Bon, il a certainement des gens qui le conseillent autour de lui, oui. à ce niveau-là. Oui. Mais je pense qu'il, naturellement, il a un truc. Il a vraiment un truc. Voilà, c'est tout. Respectez-lui, respectez-le. Hein. Non, respectez-le. On peut cracher comme on veut sur lui, mais il est fort. Il est très, très, très fort. Le move qu'il a fait sur Twitter, là. C'est ça. Et comment les gens sont tombés sur le panneau. Alors que c'est même pas la première fois qu'il fait ça. C'est ça, en fait. Ça veut dire que, en fait, même si... Parce que ça crée de la controverse, mais les gens savent... Enfin, quand t'as de la controverse, la demande, elle augmente. C'est ça. Donc c'est tout bénef. C'est ça. Et aussi, on avait dit... Enfin, en vrai, les pièces de Cortez, elles sont pas non plus officielles. Elles sont pas officielles. Genre, il y a des marques d'Ision de Bix qui tabassent. Ça tabasse en termes de design, ça tabasse. Ouais, mais exactement. Il a juste été très fort dans le marketing, tu vois. Exactement. Et il fait des trucs qui plaisent à tout le monde, tu vois. C'est pas des trucs... Enfin, je veux dire, il y a très peu de gens qui vont trouver que le Cortez, c'est moche. Ouais, c'est pas moche. C'est pas moche. C'est basique. Enfin, il y a des pièces qui sont basiques. C'est ça, c'est simple, c'est stylé. C'est ça. Même ton bomber simple, efficace, tu vois. Elle est là. On voulait essayer. C'est quoi le prix? Gars, on n'aime pas parler des choses comme ça. Ah là là, ok. Mais comme j'ai dit, j'aime dépenser. Voilà, c'est tout. Mais ouais, Cortez, c'est pas une marque incroyable. Ouais. Mais les gens sont là. Voilà. Moi, je le vois, je sais pas si c'est à toi que je l'ai dit ou à quelqu'un d'autre, mais Cortez, en termes de marque indépendante, je le vois comme un grand des marques indépendantes. Tu vois, bon, après, les marques de fast fashion, elles sont un peu tous au même stade, mais c'est comme si tu avais genre Primark, une grande distribution et tout, et tu as les autres marques en tout. Et je le vois comme ça, mais du coup, tu le transposes à une marque indépendante dans le sens où Cortez, ils ont beaucoup de pièces, ils sont là, genre, en termes de marketing, et tout le monde connaît Cortez, pardon. Ils font pas des vêtements incroyables, mais ils font ça proprement, ils font ça simplement. Après, des pièces, elles sont vraiment dingues. Ouais, il y a des paires, ils sont dingues. Je pense au cardigan, là. Ouais. Non, si. À la base, c'est ça que je voulais acheter, mais au final, il n'y avait plus de stock. Les gens, ils ont été trop vifs. Les gens étaient trop vifs. Et non, Cortez, vêtements vraiment très qualitatifs. Ouais, et la qualité. On salue Clint. On salue vachement Clint, c'est un génie. Et même dans sa communication, parce que tu le vois comme ça... il est très chill, il est très accessible. La com là qu'il fait là, et je pense même il se casse pas la tête en fait. Non, sans pression. Et ce qu'il fait c'est très très bien, genre il calcule vraiment bien son coût et il a vachement raison de tout faire ça comme ça parce que il sait quoi faire, il sait comment le faire. C'est ça. Et tu penses qu'il y aura quelqu'un qui pourra surpasser Clint? Surpasser? Gars. Marc Indé surpasser Clint. Trick. Peut-être pas là actuellement, parce que là, moi-même là actuellement, je vois personne
peux dépasser Clint. Mais est-ce que tu penses que c'est possible de dépasser ce qu'il fait déjà? Mais comment tu veux dépasser? Tu vois, des gens qui courent derrière les camions. Comment tu veux dépasser ça? Ils jettent ça va Mais fumer, gros. attends. À chaque fois, gros, les grands drops policiers sont là, ils courent et tout. Courir tout, benda. Tu pourrais faire ça, toi? Courir. Hmm. Pardon. Hein. Cela dit. Moi, j'aimerais rester au chaud. Mais attends, je peux soulever pardon, un point avec ça. C'est comment est-ce que ça se fait que les gens sont prêts à se bousculer pour un vêtement? Genre, quand on prend du recul, Sista, on voit une marée de gens courir comme s'ils allaient chercher le dernier lait qui existe dans un supermarché pour un vêtement. Dans mon livre, ça devient de la Matrix. Genre, ils sont un peu matrixés, t'as vu? C'est matrixé, les gars. Comment tu peux faire des choses comme ça? Moi, Attends, mais charisme, prestance, comment ça, franchement, tu cours? charisme, Attends, prestance. mais- oh, Toi, tu cours, non, non. sueur et tout. Là, tu cours, tu runs, tu tapes ton meilleur run. Jusqu'à là, ils sont prêts à se battre. C'est pour- trop une dinguerie. pour, Ça me fait penser au Covid, à gros. Quand les gens ils étaient là à se battre pour du papier toilette, Oh, vous vous battez pour des vêtements. c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Revoyez vos priorités, hein, pardon. Pardon. Mais du coup, est-ce que les marques elles doivent continuer à faire ce genre de choses? Quelle chose? Donc, ouvrir des grandes robes, ouais, pull gratuit, tac, et ils viennent et tout machin. En vrai, c'est pour inciter les gens. C'est un moyen de communication. Ouais, c'est un moyen de tu vois. communication. Et Du eux, c'est coup, tout. Pour eux, c'est Ouais, tout bénef. c'est aussi de la com. Mais est-ce qu'ils doivent penser au côté psychologique qu'il y a derrière? Je pense pas, parce que je pense que c'est le but. Le Mm. but, c'est de matrixer. Le but, c'est de. Waouh. Tu vois? Donc, je pense Mais pas est-ce que c'est bien de matrixer? Hey Sista. Est-ce que... Parce qu'au final, du coup, ça alimente, Mm. tu vois. Mais comme j'ai dit, c'est tout bénef pour eux, D'un tu vois. point de vue moral et éthique, non, c'est Ouais. pas bien. Ouais. Mais du point de vue du producteur, Mm. tu dis, en vrai, moi, je lance une marque. Certes, je veux partager mon art et tout, mais je veux aussi faire du bénéfice. Ouais. Tu vois. Et en fait, ils ont juste étudié le comportement humain, ils ont étudié comment on fonctionne. Ah, si tu fais ça, bah, la réaction va être ça et tout. Tout est calculé, tu vois. Et du coup, le but, comme j'ai dit, c'est aussi faire du bénéfice. Donc, si ça marche, why not? L'argent, le nerf de la guerre. Si... Mais dis bien, en fait. L'argent, le Du nerf de coup, la guerre. Si les consommateurs sont prêts à faire ça sans mettre, bien sûr, en péril leur vie. Oh, en fait, tu prends les mots de ma bouche. On se complète. Oh, my days. Et voilà, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Donc, ouais, d'un point de vue éthique et moral, non, c'est pas correct. Toi, tu ferais ça? Mais est-ce qu'on en parle de moi? Non, mais attends. Je suis en train de l'expose, là. Est-ce que... Moi, je pense que... Parce que, en fait, quand tu te mets dans une marque, en fait, ta mentale, elle va un peu changer dans le sens où, tant dans un business, tu vas devoir faire du bénéfice. Il y a plein de choses qui entrent en jeu. La concurrence, faut se La démarquer. concurrence, La rareté. capitalisme, Ouh, dealer. job de Mike. Fin de l'épisode. En fait, le truc, c'est qu'on est dans un système capitaliste qui nous pousse constamment à gagner plus, à vouloir plus, parce que on nous demande plus. C'est ça, exactement. Et donc, est-ce Exactement. que on peut vraiment en vouloir aux marques d'utiliser n'importe quel outil marketing Ok. pour faire du C'est bénéfice? C'est ça. Je sais pas. Parce qu'au final, on sait que l'être humain, c'est un éternel insatisfait, tu vois. Fin d'argent, les gars. On sait. Même si on dit non et tout, on sait. Ah, on sait. Au final, bon, est-ce que... Hey. Parce que là, j'allais même dire quelque chose là. Tu vois, par exemple, parce que t'es dans une entreprise et tout machin, taxes et tout, ça devient chiant et tout. En plus, on est en Belgique, beaucoup de taxes, les beaucoup taxes. de taxes. Une entreprise qui va vouloir se délocaliser. Ouais. D'un point de vue éthique, c'est pas top parce que pour le pays dans lequel elle est, ça diminue l'argent qui est On a créé. vu ça en macro. Gros, PIB. Oh, PIB, PNB, non. Ah, J'ai envie de non. te check là. On est insupportable. Tu vois, genre ça diminue l'argent créé dans le pays. Ouais. Mais donc, pour quelqu'un qui veut
oui, il faut gonfler l'argent dans le pays, etc., elle va devoir dissuader cette personne de délocaliser. Mais en même temps, la personne, elle veut augmenter son chiffre d'affaires, ses bénéfices. Donc, si elle veut le faire, elle va se délocaliser pour, tu vois, gagner plus d'argent, pour faire ci, pour faire ça. Pour aussi, d'un côté, pouvoir faire plaisir aux consommateurs. Parce que si tu peux gagner plus d'argent, bah, tu peux, par exemple, mettre ton argent pour... tu réinvestis ton argent. Tu réinvestis ton argent pour améliorer ta com, pour améliorer ci, tes SAP, etc. etc. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut vraiment les en vouloir? Moi, je pense pas. Après, je parle pas des multinationales. Oh, ça... Parce que, vous... Bref. Eux, c'est autre chose. Eux, c'est des fous. Eux, c'est des fous. Ouais. Mais je parle vraiment de ces marques-là, que ce soit petites ou moyennes, vraiment qui... Ils veulent faire du bénéfice, ils veulent améliorer la qualité de leur branding et tout, mais ils peuvent pas parce que taxe de ouf. Bah ouais. Après, je trouve qu'on n'est pas forcément dans un pays qui pousse à l'entrepreneuriat, à être complètement indépendant. Pour ça, je pense qu'il faut retourner au pays, les amis. Retourner au bled. Retourner au pays. C'est l'avenir. Voilà, c'est tout. Moi, je pense, Nishan, genre... Parce que, en vrai de vrai, là, dans mon activité, je commence à petit à entrer dans tout ce qui est stylisme et tout. Et donc, je suis indépendante. Mais je pense rester ici. J'ai beaucoup voyagé, ça, je suis sûre, tu vois. Normal. Bouger beaucoup et tout, machin. Mais je veux aussi avoir mon truc au bled, tu vois. Ouais, c'est bien. C'est important, mais c'est important. Est-ce que le fait qu'on aille au bled pour faire ces choses-là, est-ce que ça n'irait pas à l'encontre des besoins de la population? J'allais te dire ça. Genre, là, je suis un peu... En vrai, par rapport à ce que j'ai dit, en vrai, de vrai, je sais pas. Parce que je me dis, d'un point de vue extérieur, ça peut aussi paraître un peu comme je profite du... Parce que ici, c'est chaud, tu vois. Et du coup, je vais là-bas pour... parce que y a moins d'impôts. Mais on est des enfants de la diaspora. C'est ça. Pour moi, dans ma mentale à moi, je dois retourner là-bas, tu vois. Ouais. Et puis au-delà du facteur économique, il y a aussi ce truc où, je pense aussi c'est le cas pour toi, on porte en nous des valeurs panafricaines, tu connais. On veut promouvoir l'Afrique, on est là derrière notre peuple. Allez les Noirs. Allez les Noirs. Repose en paix Thomas Sankara. Voilà. Repose en paix Patrice Lumumba. Voilà. Kémy Séba continue. Kémy Séba continue. Voilà. Donc on se dit aussi que, en fait, ici on n'a rien à faire. Ici il n'y a rien à faire. Et en plus, ici c'est même pas comme si on était trop aimés. On rigole, mais on n'est pas chez nous. On n'est pas chez nous en vrai de vrai. On est des enfants d'immigrés et toi tu viens directement de là-bas. C'est ça. Venez, on retourne. Venez, on retourne en vrai. Venez. Parce que là-bas, on peut faire des dingueries. On peut faire des dingueries. Et on vient de la diaspora. On n'est pas des héros pour le continent. Ça, faut garder ça en tête. C'est très important. C'est ça. Mais on peut amener notre frère à l'édifice. C'est ça. Tout en étant éveillé sur comment le faire de la meilleure des manières. Et un truc, faut pas que on commence à rendre. Je vais dire l'Afrique en général, je vais pas commencer à prendre un pays en général. Mais de commencer à rendre l'Afrique l'Europe, tu vois. Parce que j'ai l'impression on veut inculquer maintenant les valeurs d'ici, tu vois, capitalisme, individualisme, tout ça. On veut beaucoup le transposer là-bas. C'est ça, alors qu'en vrai, ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place. Nos sociétés, et je parlais largement, mais l'Afrique, c'est un continent, c'est très riche, il y a beaucoup de diversité. C'est ça. Mais l'individualisme, c'est pas une valeur qui est propre à l'Afrique. C'est ça, on n'est pas dans la selle de On base. n'est pas dans la selle, on est très communautaire, on est très ensemble, machin, etc. C'est ça. Donc tout ce qui est individualisme, si ils veulent commencer à rendre l'Afrique comme l'Europe, c'est fini. Ouais, mais déjà là, le fait qu'il n'y ait même pas de classe moyenne. Oh, dingue. C'est ça. Et donc s'ils veulent encore plus empirer, ça va, c'est ça. Vraiment, le fait qu'il n'y ait pas de classe moyenne, c'est une dinguerie. C'est trop une dinguerie. La polarisation. Aïe, les termes, les gars, sortez les dictionnaires. Quand tu vois vraiment que la différence entre le plus riche et le plus pauvre, tu dis, et quand on parle de plus pauvre, on parle vraiment de plus pauvre. C'est-à-dire que rien. En fait, vous vous rendez pas compte, et même nous-mêmes, on s'en rend pas compte. Genre là, en étant dans la classe moyenne, on est là-bas, on est riche. C'est ça, faut équilibrer. Ma mère me disait que là, Sarah, dis-toi, si là on va au pays,
ça parle à base de chauffeurs, Mais etc. c'est ça, etc., mais etc. c'est ça, mais c'est ça. Ça veut dire Après, que, c'est aussi la valeur du... bien sûr, tu vois, l'euro, le franc le CFA, franc tu CFA, vois. etc. Et on parle pour les pays du franc CFA, mais ça s'applique même à tout ce qui est Nigeria, etc. Ouais, les naira. Et là, je me pose la question. On sort un peu du cadre, hein. Là, vraiment, Mais soyez habitués, les gars, s'il vous plaît. On est dans le move, là. Mais je me dis, quand on voit les influenceurs ou des personnalités qui partagent leur train de vie très luxueux, etc., est-ce qu'il faut continuer à leur donner du gaz luxueux, ici ou là-bas? là-bas? Ok. Est-ce qu'il faut continuer Parce qu'on sait que les gens qui sont luxueux là-bas, Mhm. on sait dans quel système ils sont, Mhm. on sait dans quel cercle ils sont, Mhm. et on sait très bien que leur richesse se fait sur le dos de beaucoup, 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 beaucoup de pauvres. Donc nous qui avons un œil extérieur, est-ce qu'on doit continuer à donner du gaz à ces influenceurs-là ou personnalités qui mettent en avant à outrance leur train de vie? Parce qu'on dit pas filmez pas votre train de vie. Si tu veux filmer ton train de vie, moi je vais là-bas au bled et je suis dans un jet ou quoi, bien sûr je filme, tu connais. Mais, et quel est le rôle aussi vis-à-vis de ça, genre? Après, je me dis, bah... En fait, eux, je vais pas dire qu'ils sont en bas de l'échelle, mais ils peuvent essayer de changer les choses, tu vois. Mais ils ont les talents. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Enfin, je comprends pas... Enfin, en fait, ils peuvent rien faire. Enfin, les pauvres. En tout cas, pour l'instant. Ouais. T'es sûr Pour qu'ils peuvent rien l'instant. faire? Ils peuvent. Ouais. S'ils veulent vraiment le faire, tu vois. Ouais. Mais du coup, est-ce que se filmer en train d'être à l'hôtel d'ici, est-ce que ça a un impact vraiment sur ce que les... Enfin, ça n'a pas d'impact. Non, ça n'a pas d'impact, Ouais, mais voilà, ce que je veux dire, ça a un impact dans nous, comment on perçoit le truc. Ouais, parce que, tu vois? Ouais, par exemple, j'ai des amis que quand ils partent au pays, ils sont en mode c'est trop bien, j'ai kiffé parce que je suis partie faire du karaoké, parce que je suis partie faire ci, parce que... En fait, ils veulent ce qu'il y a ici, rendre ça là-bas. Je dis pas que là-bas, il n'y a pas de karaoké, hein, c'est pas ce que j'ai dit. Mais je dis, s'il vous plaît, revenez aux sources. C'est ça. Genre... Parce qu'en vrai de vrai... c'est trop bien parce qu'il y a des grands bâtiments, il y a des buildings. Alors qu'ici, on voit ça tous les jours. Allez, gros. Ils sont même pas genre... choqués. Non, mais attends. Genre quand moi je pense que si tu veux vraiment passer vraiment des bonnes vacances au bled, il faut que tu te mettes dans l'ambiance du truc. Il faut que tu te mettes dans le milieu, il faut que tu je pense à un safari tout bêtement, c'est très cliché mais je pense à un safari ou même visiter des musées. Les musées, les gars, c'est tellement bien, tu te mets dans l'histoire du pays, t'es là, c'est pas tout le temps parce que tu vas à Kinshasa et tu passes ton temps dans les hôtels, tu vas au Pullman H36. En vrai, qu'est-ce que ça change de quand t'es ici, quand t'es là-bas, en vrai? C'est ça, en fait. Juste que là-bas, tu peux un peu flex, dis j'ai plus létal que vous, alors que ici, c'est la classe moyenne. Exactement. Donc moi, je pense que les influenceurs qui sont là-bas, qui font leur show, continuez. Honnêtement, mais je pense que là où il faut, et on en discutait en religion, dans mon cours de religion, il faut faire preuve de résistance intellectuelle. Ok. C'est-à-dire que nous, quand on voit ça, on va dire, ok, ils vivent leur meilleure vie tranquille et tout, mais c'est pas ça la réalité. Et c'est pas ça que tu veux. Après, c'est aussi pour le tourisme. Tu vois, ils veulent attirer des gens, surtout d'ici, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et là je pense au Bénin, tu vois. Ouais. Je pense au Bénin, ils veulent vraiment... Gros, ils savent faire leur truc. Hein. J'ai trop envie d'aller au Bénin. J'ai trop envie d'aller au Bénin. Notre cher président... Patrice Talon. Ah là 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 là. Non mais, il est très fort. Il est très fort, mais il est vu d'une bonne manière par ceux qui ont le capital économique, ça, tu vois. Parce que, en vrai, moi, quand j'étais partie, c'était quand? C'était l'année passée? Ouais. Non, ouais, le 24 en été, ouais. Ouais. Moi, j'ai fait un peu les deux, tu vois. J'ai enjoy la vie de... tu vois Rich gal. C'est ça, la vie de go en place Rich et tout. auntie. Ça va des galas, ça va des ci, ça va des ça. Tu vois, j'ai kiffé, tu vois, c'était trop bien. Mais quand t'es là, tu regardes parce que c'est vraiment le contraste, il est fou. Il est dingue. Tu vas dans les villages, puis tu vas dans les trucs vraiment les quartiers placés, et tout, un peu bien et tout. Sinon, ça n'a rien à voir. Waouh. Quand tu vois, genre, mais ce qu'il fait là, il est en train de... creuser En fait, non, tu vois, par exemple, au marché, à la base, il y a un très grand marché. Je vais pas dire que c'est le bordel, mais... On connaît les marchés au bled. C'est marché. Mais là, il est en train de tout raser pour faire des choses en mode des supermarchés, des trucs. Tu vois, c'est les trucs qui sont en mode en vrai,
Et ça va dans ce truc de copier le modèle européen pour l'inculquer ici. Alors que pour moi, il faut garder les marchés. Garder les marchés. Je te jure, vous avez de l'eau dans le crâne, les gars. Genre, pour moi, il faudrait vraiment que vous gardiez les marchés, mais juste rendre propre le truc. C'est ça. Tu vois, comme au Cameroun, quand j'étais partie au Cameroun, le grand marché, j'ai oublié comment il s'appelle, mais il y a plein de déchets, il faut de l'amélioration, ça c'est sûr. Mais les trucs du marché, gardez ça. Ça rend notre continent unique. C'est ça, après ils disent on veut moderniser, mais ça veut dire quoi moderniser? C'est pour rendre européen. Allez. C'est ça, c'est ça. Donc bon. Vraiment, en tout cas, conclusion, retournons au bled en étant éveillés. C'est ça, essayons de porter notre pierre à l'édifice. Exactement. Tout en gardant les valeurs du voilà. Voilà, il faut juste faire preuve encore une fois de discernement, faire ça les choses intelligemment. Voilà. On déconstruit, Voilà. Il faut déconstruire sa mentale parce que peut-être sans s'en rendre compte, on peut avoir des mentalités de sauveur de l'homme blanc. Ça, parce que syndrome du sauveur, pardon. Parce qu'indirectement, en vrai de vrai, certes, on est des enfants de la diaspora et tout, mais on vit ici. Tu vois, on vit ici. Donc, on est aussi... On a nos codes d'ici, tu vois. Après, bon, ça dépend aussi si tu as habité là-bas ou pas. Si tu es venu directement ici, tu vois. Du coup... Apprendre avec des pincettes. C'est ça, ça dépend de l'expérience de chacun. Non, mais en tout cas, il faut faire preuve d'intelligence, de discernement. Il faut s'instruire. Trop important. Résistance intellectuelle. C'est ça. Lire. Et si vous n'aimez pas lire, documentaire, instruisez-vous. Les podcasts. Mamaï. Podcast. Les podcasts, c'est tellement rentable, les gars. Vous gagnez plus à écouter un podcast que de scroller sur TikTok. Si vous voulez scroller sur TikTok, déjà diminuer, il n'y a pas de souci, mais c'est ça. changez votre contenu. C'est ça, et ça va tellement se voir. Ça va tellement se ressentir, en fait. Tu vois directement quand quelqu'un est éduqué. Tu sais quand quelqu'un il est... Mais on dit pas que t'écoutes pas de podcast, t'es bête, hein. Voilà. Non, C'est pas ce qu'on a doucement. dit. Mais, voilà. mais ça se ressent à la manière dont tu parles et tout. Si tu vas apprendre à mieux t'exprimer, à essayer d'avoir l'air un peu plus réfléchi, plus posé et tout, pardon. Mais voilà, écouter les podcasts, trop important. Sur des thèmes, même sur des bêtes thèmes. C'est ça. Et même pour revenir au monde de la mode, s'éduquer sur le monde de la mode, les marques, tout machin, déjà ça augmente ta crédibilité. Et encore une fois, tu maîtrises ton sujet. Les questions de maîtriser les sujets qu'on aborde. Ça sert à rien de parler pour rien. Si tu connais pas un tel sujet, parle pas. Parce qu'il y a des gens qui sont plus qualifié que exactement. Toi. Et en vrai, on essaie toujours de... C'est trop important. En fait, faut être curieux. Soyons curieux. Ouais. Genre, pourquoi on n'est pas... Pas moi et elle. Oh, ça sent comme ça, on va commencer à dire pourquoi la télé elle est ronde, genre. C'est des questions banales, mais c'est des questions vraies. Quand tu parles et tout, tu réfléchis, tu dis waouh. Genre, est-ce que quelqu'un est vraiment allé sous la lune? Comment on sait que c'est rond qui est allé là-bas? C'est des questions qui sont peut-être bête, simple, mais c'est trop important. Mais quand tu réfléchis, en y réfléchissant, tu te cultives en fait. Tu dis, je commence à faire un petit peu des recherches et là, indirectement, je deviens physicien, tu vois. Ah là là. Voilà. Mais ouais, les gars, instruisez-vous, c'est très important. En tout cas, développez ce côté-là. On vous demande pas d'être des intellectuels avec un master en je ne sais quoi. C'est ça, on ne demande pas des doctorats, tu vois. C'est ça, tu peux avoir fait ton bachelier, je sais pas. Même sans bachelier, gars. Exactement. Même sans études en vrai. Parce que là, on parle de choses que c'est pas forcément à l'école, on les a appris. Mais l'école, c'est important quand même. Parce que ça nous aide. Ça nous aide, ça nous forge et tout. C'est très, très important. C'est pas forcément les études qui vont nous cultiver, tu vois. Parce que j'aurais pu faire des études de psycho, d'histoire et tout. Mais je sais que de mon côté, en vrai, je peux m'instruire sur ce sujet, tu vois. Et c'est pas le métier que je vais faire plus tard. C'est vrai. Je pense que l'utilité de l'école, une des choses, que ce soit la secondaire ou l'UNIF, c'est vraiment de nous habituer à un système déjà qu'on connaît, qu'est le capitalisme. Et je dis ça par rapport au fait d'être très productif, de s'acharner, de faire plein de choses et tout, d'être surbooké et tout, machin, de faire plein de choses. Mais aussi, du coup, ça nous forge aussi à se préparer. On gagne en maturité pour certains. Pour certains. Et donc, là où, par exemple,
tout bêtement, moi, je suis pas quelqu'un de scientifique. Je suis très... j'aime beaucoup les sciences humaines, tout ce qui est sciences politiques, etc. Mais quand je suis en cours de maths ou de sciences, soit je me dis, OK, là, ce que je suis en train de faire, j'apprends. Tu vois, c'est toujours bien d'apprendre certaines choses, tu vois, les trucs de physique, radioactivité, toujours bien d'apprendre, tu vois, au moins j'ai l'information. Ou, OK, là, je suis en train d'entraîner mon cerveau à réfléchir d'une autre manière de ce que je fais, tu vois. Parce que la méthode de réflexion quand tu es en sciences humaines et quand tu es en sciences exactes, c'est pas la même chose. Et du coup, pire, bah, c'est tout. J'entraîne mon cerveau, c'est très bien, tu vois. C'est ça. Et faut aussi, tu vois, dans toutes les matières que j'ai, bien sûr, j'ai des matières avec lesquelles j'ai moins d'affinité, tu vois. Mais le fait d'essayer de, par exemple, la physique, parce que moi j'ai de la physique, le fait d'essayer de vraiment pousser la réflexion et aussi c'est un challenge de fou, tu vois, parce que à la base c'est pas mon domaine, tu vois, je suis pas chimiste, je suis pas physicienne, mais le fait d'essayer de pousser le truc et d'y arriver, genre tu te dis waouh, c'est dingue, waouh, parce que en vrai dans la vie on va toujours être confronté à des situations qu'on n'apprécie pas forcément, voilà, et on a un certain comment on dit ça, on a notre cercle, on a nos habitudes et tout, mais il faut parfois sortir de voilà, sa zone de confort. voilà la zone de confort. La zone de confort. On a notre zone de confort, mais je dis pas qu'il faut forcément sortir de sa zone de confort, mais qu'il faut savoir s'adapter, tu vois. C'est ça. Et voilà. Exactement. C'était trop long, mais c'était très... J'espère que vous avez kiffé. On a déraillé de ouf. Hein. C'est important, toujours utile. Pour revenir un peu à la mode, j'avais une dernière question pour aujourd'hui. Est-ce que tu penses, alors on va attaquer un gros poisson, hein, qu'on est libre de notre choix vestimentaire? Est-ce qu'on est libre de notre choix vestimentaire? Parce que comment est-ce qu'on voit la liberté? Qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que la liberté? Est-ce que la liberté existe au final? Ouf, non mais attends. Damn. Est-ce qu'on est libre? Est-ce qu'on est libre, les gars? Est-ce qu'on est libre? Qu'est-ce qu'on est moi, je pense que, comme j'ai dit, on est quand même conditionné par la société, par l'environnement dans lequel on est. Ouais, par l'environnement. Du coup, c'est quoi la liberté, hein? C'est ça la vraie question. Parce que je pense que, est-ce que quand je dis je suis libre de faire ce que je veux, est-ce que je fais vraiment ce que je veux? Parce que je le veux. Attends. Maman. Attends. On se concentre. Est-ce que j'ai dit, donc ouais, je fais ce que je veux. Mais ce que tu veux, c'est vraiment ce que tu veux ou c'est des choses qui t'ont poussé à faire ce que tu veux? Et c'est quoi genre, qui sommes-nous? Dead. Genre, non, déjà, genre, la liberté, c'est quoi? Moi, je pense que on n'est pas libre. Parce que si on prend la liberté très radicalement, c'est pas possible. Mais je pense qu'on est, comme tu as dit, on est conditionné. Ouais. Donc il y a une certaine liberté, dans le sens où là, je peux balancer le micro, c'est tout. Ouais, mais je suis conditionnée par certaines choses. Dans le sens où je vais pas casser le micro, je vais pas faire ci, je vais pas faire ça, parce que j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie, si j'utilise ce matos, etc. J'ai utilisé cet exemple, mais du coup, pour les choix vestimentaires, non, moi je pense il y a des influences, et qu'à partir du moment où il y a des influences, est-ce qu'on considère que la liberté inclut quand même ces influences-là? Parce qu'en vrai, libre arbitre. Ouais, libre arbitre. Après, liberté individuelle. C'est ça aussi. Donc, moi, mon individu, ma personne veut faire ça, ou je veux devenir cette personne-là. Donc, je vais essayer d'utiliser le semblant de liberté que j'ai pour devenir une personne meilleure. Dans tous les cas, il y a une part de liberté dans ce qu'on fait, parce qu'on fait quand même ce qu'on veut. Oui, parce qu'on fait ce qu'on veut, tu vois. Nous, on est conditionnés. Faut pas non plus diaboliser le bail. Ouais. Tu vois. Ouais. Parce que, pas être libre. Ouais. Certes, il n'y a pas forcément de liberté. Ouais. Mais voilà, faut avoir confiance en soi. Faut avoir confiance en soi. Exactement, c'est le plus important. Il faut être sûr de ses choix. Je suis libre, de faire. Je suis pas libre de faire ça, mais je veux faire ça. Donc,
faut juste essayer d'être cohérent, tu vois. Ouais, avec soi-même et avec tout. soi-même, ce qu'on veut pas, Ouais. ce qu'on veut être, ce qu'on veut pas être. Et Exactement. la vie, c'est un cheminement, en vrai. Donc, Drop the mic, drop the donc, mic. donc Drop the voilà, on est mic. en constante évolution, en fait. Waouh. Donc voilà, c'est trop important. Non, vraiment sur ces belles paroles. Sur ces belles paroles, on va clôturer l'épisode. Franchement, les gars, j'espère que vous avez kiffé. On est à 1 heure. Les gars, vous allez écouter ça, hein. Posez-vous vraiment. C'est dingue, à la base, on avait des questions. On avait On vraiment des avait questions. On avait 9, frère. Mais, ça y est. Franchement. En vrai de vrai. Mais moi, dans tous les cas, je suis hyper contente d'avoir enregistré cet épisode. Franchement, je ça a suis été trop super contente. enrichissant. Et à chaque fois qu'on Ouais. discute, Ouais. toujours enrichissant. Même si on parle des mêmes choses à chaque fois, c'est toujours aussi enrichissant. Pardon. Et j'espère que vous aussi, ça vous a aidé dans la réflexion. Et voilà, franchement, on a un épisode caviar, les gars. C'est ça, caviar tocos. Vraiment, Tocos qui tocos alors, vraiment. au final, Au final. on était novices. Ah. Franchement, merci les gars. Et je vous retrouve à la prochaine pour un prochain épisode de Created. Bisous.